Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel j'ai envie de remettre 2-3 choses à plat au sujet du non et de la négation parce que j'ai l'impression que de gros contresens sur le sujet sont largement diffusés en ce moment. Le principal de ces contresens étant qu'il vaudrait mieux dire stop plutôt que non, car l'enfant n'aurait pas les connexions cérébrales qui lui permettraient de comprendre ce que signifie ce mot non. Et on a du mal à y croire, en fait. Bah ouais, forcément, on a du mal, puisqu'on a tous, en tant que parents, une connaissance empirique de certaines choses, c'est-à-dire une connaissance acquise par le prisme de notre expérience. Alors si l'expérience unique ne peut pas être érigée en vérité universelle, bah elle n'est pas à rejeter pour autant. Une connaissance acquise par empirisme est au moins aussi intéressante qu'une connaissance théorique glanée dans un livre ou en écoutant le propos d'autres personnes, spécialistes ou non. Tout ça pour dire qu'on a tous expérimenté le non avec nos enfants, souvent très tôt, aux alentours d'un an, voire même parfois avant pour certains. Et on sait par expérience et sans hésitation qu'ils le comprennent à la perfection. Alors pourquoi remettre ça en doute et se créer des nœuds au cerveau parce que d'autres diffusent l'idée contraire? Ce n'est pas parce qu'ils ont l'air sûrs d'eux que ça ne peut pas être eux qui ont mal compris. Je vous le dis, et j'ai l'air sûr de moi, c'est eux qui ont mal compris. Sur ce fameux non, on peut affiner la réflexion et observer que, oui, dans les premiers temps, c'est d'abord le ton, plus ferme, ou ce qui se passe en non-verbal avec des sourcils froncés ou une mine sérieuse que nos petits vont assimiler et qui va les aider à fixer le sens qui lui revient au terme non. Et si à la place du non, on utilise alors stop ou arrête, ou même choucroute, au moment de la période où la cervelle neuve de notre enfant est en train de se fabriquer son répertoire lexical, le processus qui a lieu est exactement le même. Non ou stop, ou choucroute, sont des étiquettes, des signifiants. Ce sont les mots que l'on utilise pour renvoyer à un concept. Et c'est le concept qui est le message, qui est porteur de sens. C'est le signifié. Quand on dit stop ou arrête, au lieu de non, on change le signifiant, mais le signifié reste totalement le même. Autrement dit, on transmet exactement le même message, mais avec un code différent. J'en tire 2 conclusions. La première, qui est secondaire par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est qu'on façonne comme ça, de manière totalement artificielle, un décalage linguistique entre son enfant et ses congénères parlant la même langue, puisqu'il va se retrouver avec une partie de son bagage lexical différente, et clairement c'est la porte ouverte aux échecs de communication. Ceci dit, sur un seul terme, ok, le problème reste mineur. En revanche, l'autre conclusion, c'est que peu importe le signifiant utilisé, chaque parent a besoin, à certains moments, de signifier le non en tant que concept. Et chaque enfant, dès son plus jeune âge, peut le comprendre. Alors, qu'on choisisse de dire autre chose que le mot non parce qu'on juge personnellement que la tournure est moins violente, moins brusque, moins négative, c'est très cohérent. Mais arrêtons par contre de diffuser des idées reçues, arrêtons de croire et de dire que l'enfant ne comprend pas le mot non. Un esprit vierge de langage sait fabriquer du sens, même du sens abstrait, en mettant en lien les mots qu'on lui donne et le contexte dans lequel on les lui donne. Donc, dans le cas de la capacité de nos enfants à comprendre quand on leur dit le mot non, notre empirisme ne peut pas avoir tort. Faisons confiance à ces dizaines d'expériences que nous avons vécues et où on a bien vu que notre tout jeune enfant comprenait ce non. Alors bien entendu, par conviction, j'essaie toujours, avec mon fils comme avec mes élèves, de donner un motif au non, de ne pas l'asséner d'une manière qui pourrait paraître totalement arbitraire. Ah ok, elle a dit non, je sais que je dois arrêter, mais je ne sais pas pourquoi. Non, le plus simplement et le plus brièvement possible, je tente toujours d'expliquer les raisons du non. Ceci dit, si cette idée que le non ne saurait être compris par le jeune esprit de l'enfant est aussi largement diffusée, elle vient bien de quelque part. Et oui, mais elle vient d'une confusion entre le mot non, brut, pur, direct, et la forme négative dans son ensemble. Le jeune enfant comprend le mot non, mais il ne comprend pas la forme négative, justement parce que les petits mots ne et pas sont des signifiants qui ne portent encore aucune signification pour lui. Ce sont des codes totalement opaques, auxquels il ne raccroche au début aucun sens, mais que pour ma part j'ai toujours utilisé quand même avec Nino, cumulé à d'autres formules, et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais attardons-nous d'abord sur ce point crucial. Le cerveau de l'enfant est en développement constant, on le sait, et jusqu'à ses 6 ou 7 ans, beaucoup de zones sont encore en travaux.
Si l'on considère le cerveau humain comme une sorte de réseau électrique complexe aux ramifications aussi nombreuses que précises, disons que avant l'âge de 7 ans, une grande partie de ce réseau n'a pas la 4G. Il faut laisser le temps aux ouvriers d'installer la fibre. Alors en attendant, parfois il y a des connexions plus lentes parce que plus rudimentaires, et puis parfois juste ça ne passe pas. Et en ce qui concerne une chose aussi abstraite que la forme négative, au début du langage, ça ne passe pas. On dit à son enfant « ne crie pas », 3 mots, mais le seul de ces mots qui porte pour lui une signification, c'est « crie ». Contresens. Donc ce qu'il faut éviter de faire avec les jeunes enfants en apprentissage du langage, c'est d'avoir majoritairement recours à ces tournures négatives. Il vaudra mieux exprimer ce que l'on veut, parle doucement, plutôt que ce que l'on ne veut pas. Pour autant, je vous ai dit qu'avec Nino, j'ai toujours associé, quand il était tout petit, les tournures affirmatives et leurs équivalents négatifs. Je faisais des sortes de doublons permanents. Nino, parle doucement, ne crie pas, tout simplement pour aider les petits ouvriers du dedans de son cerveau à installer la fibre. Le langage, c'est comme le reste, ça s'acquiert au contact de modèles fréquents et sur lesquels on peut solidement s'appuyer. La formulation affirmative vous permet d'être compris par votre enfant, mais l'ajout de la tournure négative lui permet d'assimiler plus facilement ce qu'elle signifie et comment l'utiliser. Dans notre foyer, on a donc utilisé le non autant que les formules négatives, en veillant par contre à amener tout ça de façon compréhensible pour Nino. Un non calme, tempéré, et surtout un nom qu'on va rationaliser en l'accompagnant d'une explication. Et des tournures affirmatives pour qu'il puisse y puiser le sens voulu, mais accompagner des équivalences à la forme négative pour lui faire entendre que ça existe et pour lui faire comprendre comment on s'en sert dans le langage. Quoi qu'il en soit, quels que soient vos choix personnels, encore une fois, tant qu'ils sont assaisonnés avec ma vinaigrette préférée, petit mélange de tempérance, de discernement et de bienveillance, ça passera crème. J'ai l'impression de me répéter, mais en même temps, ça me semble tellement crucial de lutter contre les culpabilisateurs de tout poil que je ne me lasse pas de le seriner. Documentez-vous, oui, c'est bien, c'est très bien même. Renseignez-vous sur l'actualité des sciences éducatives et nourrissez-vous de cette théorie pour forger votre pratique. Mais la vie, le quotidien, c'est pas de la théorie. Alors faites-vous confiance aussi, faites-vous confiance surtout. Faites confiance à votre empirisme, à votre vécu, à vos convictions. Éteintez-les toujours, oui, de ce que vous avez appris et fluctuez, modulez. Mais ne forcez jamais aucun choix de façon totalement artificielle parce que vous aurez lu que c'est écrit dans un livre par un spécialiste. Déjà, en cherchant bien, il existe forcément un autre livre où un autre spécialiste vous dit pile le contraire. Alors croisez les sources et n'oubliez pas, dans cette recherche du meilleur pour votre enfant, que souvent le meilleur, il est sous son nez, c'est vous. J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager aussi sur vos réseaux, ce serait bien et peut-être même utile, qui sait. Et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus. Et en attendant, soyez sages.